The French league is a little bit, yeah, I would say in the shadow, but it isn't. So it is very hard because it's a very physical league. Strong players, fast players, quick players, technically very good educated players. So Et bienvenue dans la quotidienne les potos, c'est le grand retour de la Ligue 1, enfin le retour en vrai de la Ligue 1 ce soir avec un petit Monaco-Lille en ouverture de la 14e journée. Sous-coté un petit peu quand même la Ligue 1 selon Niko Kovac, oui, c'est lui qui l'a dit hier en conf de presse. This league is losing a lot of talented young players. They go to Germany, they go to England, they go to Italy, but you are always reproducing, so... Alors, selon l'entraîneur de Monaco, notre championnat n'est pas jugé à sa juste valeur, ça peut se défendre. Comme point de vue, moi je vous pose la question, voilà, où est-ce que vous la situez, la Ligue 1, dans le top 5 des championnats européens? Faites-nous carrément votre petit classement, voilà, en numéro 1 ceci, en numéro 2 cela, voilà. On en reparle lundi. Tu la mets où toi, la Ligue 1? En quelle position? Top 1. Top 1? Donc première. Allez, à vos commentaires. Et justement, tenez un petit peu dans le même registre, demain, le Paris Saint-Germain, oui, accueille Nantes, ce sera au Parc des Princes. Et avant ce match, on a demandé à Antoine Kombouaré s'il comprenait les critiques à l'encontre du Paris Saint-Germain, notamment concernant l'argent du Qatar. Il a été assez cash, Kombouaré, comme d'habitude en même temps. Moi, je comprends pas. Je comprends pas et puis je ne suis pas d'accord avec ces gens-là. Les footballeurs, les gens du monde pro peuvent que remercier donc le PSG, remercier le Qatar. Si on est un club avec des moyens financiers énormes, si on a de la visibilité dans le monde entier, si aujourd'hui les clubs remplissent leur stade, c'est parce que le PSG donc a des stars. Et en attendant ce match, quelques absents quand même côté nantais. Il a fait la liste hier en conférence de presse, Antoine Kombouaré. Ça fait un peu peur. Tu te demandes avec qui il va jouer quand tu l'écoutes parler? À part Nico qui est absent. Oui, suspension, c'est ça. Abdou Sila qui est suspendu aussi. Rolly entorse, clavicule, il est out pour quelques semaines. Renaud, lésion donc ici au droit. Incertitude, ça concerne Simon, une béquille, ouais, une bonne béquille. Il a pris un coup de genou au niveau donc là du quadriceps droit là, donc un hématome. Bon, malgré tout, l'ancien coach du PSG, enfin ancien, hein, c'était il y a 10 ans, il va pas à Paris pour faire sa victime. J'ai qu'une envie. C'est de taper le PSG. Hein. Oui, il y a zéro cadeau, mais vraiment. Et on n'oublie pas un rendez-vous dimanche dans Téléfoot avec le retour depuis quelques semaines des images de la Ligue 1 dans l'émission, tous les buts de vendredi, tous les buts des matchs du samedi avec des grands formats, enfin bref, tous les buts de la Ligue 1 sont désormais de retour dans Téléfoot. Rendez-vous donc dimanche matin avec Matteo Guendouzi par exemple, qui sera lui dans Téléfoot dimanche matin, le milieu de l'OM qui était avec les Bleus lors du dernier rassemblement cette semaine et la semaine dernière. Il s'est confié à Julien Ménard, de nombreux thèmes ont été abordés avec Guendouzi, notamment son arrivée à l'ancien joueur d'Arsenal. Visiblement, il ne s'était pas posé beaucoup de questions pour signer à l'OM. À partir de mes premières conversations que j'ai pu avoir avec le coach Sampaoli et le président Longoria, j'ai su que c'était ce club qui était fait pour moi, j'ai su que c'était ce club, ce projet que j'ai décidé. Et je pense que c'est le meilleur choix que j'ai pu faire depuis longtemps. Un titre plus collectif, quels objectifs vous avez avec l'OM? Honnêtement, je pense que, c'est que pour moi on a une très bonne équipe, on a un excellent effectif. Je sais que si on continue sur cette lancée, on va pouvoir faire de très belles choses et j'ai entièrement confiance et je sais qu'on se qualifiera pour la Ligue des Champions l'année prochaine. Et l'interview complète de Matteo Guendouzi, c'est donc dimanche matin dans Téléfoot. Rendez-vous à 11 h, peut-être même que je serai là. En attendant, football vrai, comme tous les jours. Alors, on va se concentrer sur un seul match aujourd'hui dans le football vrai. On est au Brésil. Mais quel match? Parce qu'on a quand même vu 3 petits golassos lors de cette rencontre. C'était Corinthians face à Cuiabá. João Pedro, pour commencer, magnifique. Renato Augusto, du lourd aussi. Voilà, il répond un peu au João Pedro. Et matez-moi aussi cet enchaînement pour terminer, conclu par Roger Guedes. Voilà, vous avez prévenu, ils se sont fait plaisir les mecs. Guedes fez isso com muita qualidade. Et la belle histoire de la soirée d'hier, elle se passe en Angleterre où Lauren James, la sœur de Rhys James,
Lorraine, donc 20 ans, a fait ses grands débuts avec Chelsea, c'était face aux Servette. Alors le truc cool, c'est que son frère Rich était présent au stade. Et comment vous dire, on sent que ça a été un grand moment pour lui, un vrai moment de bonheur pour Reece James de voir sa sœur débuter avec Chelsea. Lauren James and just listen to the crowd cheer as they see it coming on. Reece James as well, watching on as his sister. Et victoire aussi du Paris Saint-Germain en Ligue des Champions. Hier, c'était face au Real Madrid. Les Parisiennes qui s'imposent 2-0 grâce à des buts de Katoto et Karchaoui. Avec ce succès, les joueuses de Didier Olé-Nicole se qualifient pour les quarts de finale de la compétition. Et à l'étranger, Christopher Nkunku, lui, a été élu joueur du mois d'octobre en Bundesliga. Belle perf pour l'ancien du PSG, auteur de 3 buts et 2 passes D le mois dernier avec Leipzig. L'occasion de vous rappeler que la vidéo de l'Inside à Leipzig avec Nkunku est dispo sur notre chaîne YouTube. Vous avez déjà été très nombreux à la regarder et n'hésitez pas à vous faire ce petit kiff, si ce n'est pas déjà fait, en allant checker tout ça. Voilà. Les 2 commentaires sélectionnés en réponse à la question de Clément hier, il vous demandait si Dani Alves était une bonne chose, une bonne recrue pour le FC Barcelone. Alexis nous dit qu'il a surtout été recruté pour le vestiaire, je pense. À 38 ans, c'est compliqué de jouer tous les matchs, mais il pourra épauler Xavi pour inculquer les valeurs du club aux jeunes. C'est pas faux ça, Alexis. Kamal nous dit déjà qu'au PSG, il était à bout de souffle quand il s'agit de revenir défendre le gars Alves. Pour moi, ce n'est pas une bonne idée de l'avoir rappelé. Voilà, c'est la fin de la quotidienne les potos, le petit maillot mosaïque. C'est Julien Choquet qui vous l'avait présenté avant-hier, il revient à Nathan. Voilà, bravo à toi. Du lourd, on a reçu pas mal de trucs là à vous faire gagner d'ici Noël, vous allez voir dans les semaines qui viennent encore. Beaucoup de cadeaux à vous faire gagner comme d'habitude. En attendant, bye bye avec des belles images et de la belle musique. Passez un bon week-end les potos et puis on va se retrouver lundi, normalement. Ciao. C'est la sagacité, ouais. La saga, la cité. C'est la sagacité, ouais. La saga, la cité. Ouais. Jamais pas les hommes, les avance.